C'est un cactus magique, il suffit de s'y allonger pour éliminer toute la fatigue. Dans les sources chaudes, il y a des poissons blanchissants qui absorbent le mélanine, des poissons nettoyeurs qui éliminent les déchets corporels, et même des poissons immunitaires qui repoussent les virus. Bienvenue dans la légendaire cité de la guérison, un endroit où toutes les blessures et maladies peuvent être soignées. Pour soigner le bras amputé d'Haru, lui et ses compagnons voyagent jusqu'ici à bord d'une méduse géante. À peine arrivés, un groupe de papillons vole autour d'eux. Ces papillons ont pour rôle d'examiner les blessures des patients. Si un papillon bleu est attiré, cela signifie que la maladie est bénigne. En revanche, si c'est un papillon rouge, cela indique une maladie grave. Cependant, Haru attire deux sortes de papillons, ce qui signifie que ces blessures sont très graves. Même dans la cité de la guérison, il est difficile de faire repousser le bras d'Haru. Alors qu'ils sont dans une impasse, ils rencontrent par chance Sani. Dès qu'elle voit le bras coupé d'Haru, elle les emmène immédiatement voir le meilleur médecin local, un certain Yusaku. On dit que Yusaku peut même ramener les morts à la vie. Ils arrivent à son cabinet, où ils découvrent des traces de sang et un monstre mourant sur le lit. Haru commence à regretter d'être venu, mais il est trop tard pour partir. Soudain, Yusaku appuie violemment sur le lit du patient, le projetant dans les airs. Il commence alors à frapper le patient de manière sauvage, déchirant toutes ses bandages. Enfin, il jette le patient dans une plante carnivore. Voilà sa méthode de traitement. Cette plante carnivore est appelée herbe porte-bonheur de l'infirmière, et elle peut dévorer toutes les blessures graves d'un patient en une minute. Pour les blessures plus légères, Yusaku a une méthode unique, il crache sa salive sur la plaie du patient, et instantanément, la blessure se guérit. Un homme qui observe la scène est dégoûté. Il tente de couvrir sa propre blessure, mais il est trop tard. Yusaku a déjà craché, et rapidement, les petites blessures disparaissent. Enfin, c'est le tour d'Haru. Yusaku lui assure que son bras coupé peut être guéri. Haru est rempli de joie, mais la seconde suivante, son sourire disparaît, car Yusaku lui annonce qu'il faudra au moins 20 ans pour guérir complètement son bras.